Bonjour à toutes et à tous, et je laisse la main à Mathieu, bien sûr. Mais normalement, ce coup-ci, vous avez le son, vous avez tout. Ah, ok. Bon, Et j'espère que vous avez apprécié les coulisses de l'émission. Exactement. Exactement. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'XR 360, épisode 13. Je suis Mathieu et je suis en compagnie de mes copains Zazel, le boss du game. Salut Zazel. Eh ben, salut à toi. Ça va bien. Je savais pas quoi dire, donc Ah ben, il faut que je mette le mot boss quelque part. Donc, salut à toi. Voilà. C'est dans le contrat. Visiblement. Je ne savais pas. J'irai en parler à la RH quand même, mais je trouve ça vachement restrictif. D'accord, ok. Et du coup, voilà, je vais en profiter pour saluer notre ami Louis. Louis qui a décidé de s'embrouiller avec le vigile. Donc, du coup, on ne le voit plus faire la fermeture de son entreprise. Voilà, depuis qu'il s'est pris une clé de bras par le vigile. Salut Louis, ça va? Salut, on embrasse les vigiles. Ils font pas un travail facile, surtout quand on les emmerde jusqu'à 22h. Tout à fait. Tu vas bien? Ça va super bien. Ça va super bien. Écoute, le dernier stream de la semaine pour moi. Ils sont à peu près tous bien passés, sauf que il faut que j'aille discuter de manière calme et réfléchie avec mon fournisseur d'accès. Mais sinon. Ah, tu parlais de casser les genoux, donc c'est discuter de manière calme et réfléchie. Hein. C'est ça, je traduis. Donc, c'est pas le visage. Tout va bien. Et du coup, on demandait si ça allait bien. Et ben justement, on va saluer le prochain camarade qui met ses anticorps à rude épreuve en ce moment. Salut Rames. Salut tout le monde, comment ça va? Bonjour le chat, bonjour à tous. Bon, tu te portes bien? Bilan de santé, on est où là? Là, j'ai des ordonnances un peu partout sur mon bureau, donc on ne pourra pas voir les coulisses de l'émission, mais ça va, on tient le bon bout, hein, malade. En vrai, il va montrer son agenda. En ce moment, il y a marqué docteur à tous les débuts de l'année. En tout cas, on te remercie d'être là. Voilà, parce que c'est pas évident dans l'état où tu es. Et bizarrement, en fait, ça va bien jusqu'au moment où l'émission arrive. C'est ça qui est top, c'est qu'il me disait il y a un jour ou deux, non, c'est bon, tranquille, là c'est bon, j'ai la pêche. Et on lui a dit, tu vas voir, XR 360 va arriver, tu vas décliner. Et voilà. Ça, c'est parce qu'on est en bêta. Ouais. Et ça, c'est parce que tu as trop tendance à glisser, Mathieu. Alors, du coup, ça stresse un peu les gens. Voilà. Écoute, je vais essayer de distribuer les gens. Et bien sûr, les gens, ceux qu'on aime, ceux qui sont là ce soir avec nous. Les fidèles, les vrais, les meilleurs. Complètement. Le noyau dur. Alors, on dit coucou à moi, on dit coucou à Selkis, on dit coucou à... J'ai vu Pampers passer, je crois. À Galdiane également. À Galdiane. Instant 5, toujours présent. À Galdiane, en plus, je le crois sur tous les streams des copains, ça fait super plaisir. Je l'ai vu dans Virtual Go, qui a testé Angry Birds. Donc, voilà, je l'ai croisé dans ce petit stream. Donc, ça fait plaisir en tout cas de vous voir là, les amis, et tous ceux qui nous rejoignent, bien entendu. Le célèbre Nightbot est toujours là, on lui fait des coucous. N'hésitez pas à nous donner de la force, à partager l'émission, les gars. Et surtout qu'il y a le replay sur la chaîne Restez Connectés. Je fais un petit peu l'instant promo maintenant, parce que je sais que c'est à ce moment-là que le pic d'audience est. Donc, n'hésitez pas, les mecs, à nous partager l'émission pour que, justement, on fasse grandir la communauté, puisque plus on est de fous, plus on rit. Comme on dit chez nous, chez les amis les Chinois. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Je ferai la nuance. C'est pas moins on est de fous et moins il y a de rire, non? Plus à durer. Et encore. Oh putain. Ah ouais, non mais j'ai pas dans ma soundboard, excusez-moi, j'ai pas encore mis le petit son de tambour. Pardon. Bientôt. Effectivement. Là, il va falloir. Bon, du coup, je te propose qu'on se fasse un petit peu le sommaire, le pré-sommaire de ce soir. Banco. Ce soir, on va parler, bien entendu, de HTC. HTC qui enfin nous dévoile le grand jeu. Voilà, est-ce que c'est du tout bon ou pas? On va en parler. On va parler aussi de Microsoft qui, pour le coup, aussi, là, c'est un petit peu la résurrection des zombies, hein, parce que Microsoft aussi était plutôt calme, on va dire, au niveau de la VR et de la R et tout ça. Et là, du coup, ils font parler d'eux. Donc là, c'est top ces temps-ci. Donc, on va en discuter. On va parler aussi d'un graphiste aveugle, alors du Colorado. C'était... Dans la news, c'était important de le préciser. Hein. Le mec pouvait être que de Sanois, on s'en foutrait, de Paris, on s'en fout, mais du Colorado, c'était important. Et bien qui est aveugle et qui arrive à voir grâce à un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est une news qui a vraiment porté. Voilà, c'est Louis qui a vraiment voulu porter cette news. Alors, est-ce que c'est encore les histoires, tous les débats qu'on a eu autour des lunettes? Je vous laisserai juge. Est-ce que ça marche en France? Du coup, moi, c'est ma première des questions. Voilà. Hein, pareil aussi. Est-ce
que ça peut fonctionner en France. Ça, c'est top. Et bien entendu, on n'oublie pas qu'on va faire un petit tour du côté des jeux vidéo, puisqu'on va parler un petit peu de Afterlife. Et enfin, le grand débat de ce soir, Oculus, l'application Android a été installée 5 millions de fois. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en débattre entre nous. Et pour l'instant, ça démarre maintenant. Allez, à tout de suite. Yes, c'est tout. On est de retour. Donc, du coup, je prenais un petit peu la température du chat. On a Kimael is back. Alors, Salut il est à toi. de retour. Je sais pas. Il est de retour. Et en tout cas, il écrit Rames comme ça. Waouh, il a ses fans Rames, ça fait plaisir. J'aimerais bien un jour qu'il y en a qui viennent. Adieu. Ça serait cool. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Bon, voilà, on n'a pas tous le charisme de Rames, mais c'est pas grave. On va parler d'une news bref que j'ai incrustée dans le conducteur juste avant l'émission. Zazel et Louis l'ont pas vu, mais j'ai hâte d'avoir leur, Ah, bah du coup, leur retour. On se crête comme ça, là. Voilà. du coup, c'est un lien que j'ai pas. Si, c'est un lien que j'ai. Oui. Il y a une pétition qui vient de popper. Bah, elle est dans le conducteur, en tout cas, cher ami Zazel. Le taf. Mais il y a une pétition qui vient de popper pour passer l'Oculus Quest 1 aux 90 Hz. J'ai envie de te dire que l'idée, elle est très bonne, mais en vrai, est-ce que c'est pertinent? Bah, c'est surtout, est-ce que ça dépend vraiment de la volonté des gens? Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique plateforme hein, qui est change.org. À partir du moment où vous avez signé sur cette pétition, ce sont les rois du scam et du spam. Les brûler, peut-être pas, mais peut-être qu'il va quand même falloir faire quelque chose. En tout cas, clairement, ils ne sont pas aux normes RGPD. Bref, toujours est-il que Seller Pretty veut du coup du 90 Hz sur son Quest 1 et moi pareil. Bah moi en fait je voudrais du 120 degrés de FOV sur ce Quest 1. Est-ce que je peux faire une pétition sur change.org, tu penses Louis? Oui, moi je pense qu'il faut absolument lancer directement cette pétition. D'accord. C'est Merci beaucoup. Et je pense qu'elle sera prise en compte dans les plus brefs délais. Merci beaucoup Dracul. Alors pourquoi on est un petit peu ironique les gars? On va essayer de revenir un petit peu rapidement parce que c'est une brève bien sûr. Pourquoi moi je ferais bien une pétition pour qu'HTC baisse ses tarifs. Par contre, voilà. Magnifique transition. Quand je disais qu'on allait être sérieux. Non, mais pour expliquer à ceux qui nous regardent, et il y a des gens qui sont peut-être pas au courant, pourquoi on est un petit peu ironique avec cette pétition. Moi, que j'ai été lire, j'ai été voir un petit peu le plaidoyer, on va dire, de la personne qui a dit ça. Alors, le problème, c'est que cette personne n'a pas l'air vraiment au fait de ce... Ouais, il n'a pas l'air au fait de ce que c'est que du hardware, en fait. Je pense. Et tout simplement, c'est ce qu'on pense, et à juste titre. De toute façon, le hardware du Quest 1 n'est pas du tout prêt à pouvoir accueillir du 90 Hz. Il n'a pas les écrans pour. Et même au-delà de ça, je pense que la puce qui est dedans, le Snapdragon, serait vite mis à genoux. Ah bah oui, sans compter la batterie, sans compter beaucoup de choses. Mais peut-être que c'est intéressant de soulever quelque chose quand même. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu... Alors certes, il y a un petit peu de la faute des gens qui n'ont pas forcément... la connaissance du hardware. En même temps, c'est pas leur boulot. Hein. Pour eux, la VR, c'est une passion. Ce qu'ils veulent. Enfin voilà. Est-ce que c'est pas justement un petit peu de la faute des constructeurs, messieurs, qui justement à la base proposaient un casque en 90 Hz et puis subitement, bam, mise à jour 120 et puis potentiellement du 144 en mode expérimental. Est-ce que du coup, on n'a pas semé un petit peu le doute dans la tête des gens sur savoir ce que c'est qu'une dalle et les composantes en fait qui vont à l'intérieur? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Louis, ouais, on peut pas dire autre chose. Tu veux. Déjà aujourd'hui, c'est pas IMAX qui avait ouvert le bal, hein, je me souviens. Ouais, c'est ça. Ils te disent ouais, on sort un truc, il est à 8K. Non, il est à 4K pareil. Voilà. C'est ça. Déjà encore, enfin, on a je trouve que sur le hardware en VR, on a une surenchère de langage commercial pour faire genre on est les meilleurs. C'est dans ah oui, tout à fait. Oui, mais tu vois, je trouve que sur la VR, et notamment cette histoire du 4K ou du 8K est carrément emblématique parce que, mais ouais, en fait, tu peux pas juste additionner la résolution de 2 écrans pour donner la résolution totale du casque. C'est stupide.
Mais commercialement, c'est bien de dire, ouais, les gars, ils ont un casque à 4K, moi j'en ai à 8. C'est pas comment on fait, mais il le fait. Ça, c'est... Et du coup, après, déjà, tu as cette frontière-là qui était complètement brouillée, où techniquement, on sait pas bien ce que ça fait, et derrière, on dit, on a en 90, non, on peut faire du 120, du 144, on va faire du 180 avec, en expérimental. Et, mais en fait, si on t'a pas expliqué à un moment ce qu'est un écran... Comment ça marche, faut envoyer un mail. Si on t'a pas expliqué à un moment ce que c'est qu'un écran et comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il limite, on peut pas ne pas être perdu. Enfin, je pense pas que ce soit possible. Et on se dit, en fait, ils nous ont fait comme dans les bagnoles, tu vois. Tesla fait ça, par exemple, sur les voitures. Ils te brident ta batterie électriquement, pas électroniquement, et tu payes pour avoir la longévité supérieure. Et en fait, les gens se disent, en fait, c'est juste mon casque qui est bridé. Je vais faire une pétition. Voilà, clairement. Comment ça se passe pour toi, Mathieu, dans le domaine enfin, toi qui maîtrises vraiment le domaine du hardware à balle, et surtout le domaine hardware grand consommateur, du coup, pas VR, mais aussi le côté smartphone et autres. Est-ce que c'est des dérives, en fait, que tu vois, toi, sur ce genre de device, ou pas du tout? Oui, complètement, notamment même le smartphone. Quand on te met 50 mégapixels et qu'en fait, des fois, tu vois que des appareils qui en ont que 12 font mieux parce que derrière, en fait, tout simplement, c'est une question de traitement de l'image. Voilà, il y a le côté ultra marketing où justement on pousse les chiffres. On voit en ce moment les smartphones, la grande mode, en tout cas du côté de chez Android, c'est d'annoncer des vidéos en 8K. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, bien entendu, les smartphones sont capables aujourd'hui de prendre des vidéos en 8K, mais que derrière, il y a d'autres contreparties qui risquent de vous décevoir, notamment puisqu'on commence à avoir une stabilité qui est plutôt assez bonne quand on filme. Donc, tu vas mettre de la 8K, mais tu vas vite déchanter quand tu vas voir les résultats parce qu'en fait, ça tire. À un moment, on avait de la 4K sur certains smartphones qui étaient limités à 5 minutes d'enregistrement sur certains appareils. Donc oui, et dans les télés aussi, des fois c'est le concours. On a vu des constructeurs quand j'ai été dans des événements où c'était le concours de celui qui mettra le bandeau avec le plus de logos possible. Donc on les aime ceux-là. Ils ont tout compris. Après on va plus à la télé. En vrai, pour finir un petit peu, effectivement c'est une brève et je laisserai peut-être quand même le mot de la fin à Rames, mais pour finir moi de mon côté, on se moque gentiment de la personne qui a posé cette pétition. D'ailleurs, elle a été suivie de pas mal de signatures. J'ai pas vu le nombre exact, mais... Oh merde, c'est vrai? Attendez, on va voir ça. Vas-y. Le problème de cette personne, c'est que en fait, c'est pas parce que tu peux poser une pétition sur change.org que ça t'empêche d'aller au moins te renseigner et de voir que en fait, ce que tu demandes est techniquement pas réalisable. Donc ça c'est dommage. J'espère quand même que Facebook pourrait poser un commentaire là-dessus. En tout cas, si Facebook le fait pas, sur XR360, on l'a fait. Et on a fait un troll dessus. Voilà. Exactement. De toute façon, Facebook, s'il voudrait réagir officiellement, il te dirait, tu veux passer le Quest 1 en 90 Hz, c'est facile. T'achètes la Quest 2. Voilà, tout simplement. Bravo. Et d'ailleurs, il n'oubliera pas on a répondu à ta demande, on a fait un Quest 2. Voilà, il n'y aura pas les parrainages, on va tous te parrainer pour le Quest 2. Donc, tu prends combien en commercial Facebook comme ça, toi? Voilà. En tout cas, c'est leur prédit. Si jamais je vois une news passer prochainement, comme quoi Facebook met du 90 Hz sur son Quest 1, je t'appelle dans la foulée pour tes pouvoirs d'influenceur. Ça marche. Tout à fait. Pas de problème. Je pense qu'on essaiera de suivre notre chat. Je crois que c'est Kimael qui demandait une dalle en béton aussi également. Oui, qui mêle très fort sur les jeux de mots aussi. Mais on a un chat en or là-dessus. Les jeux de mots, vous maîtrisez à balle et c'est trop cool. Je vous le dis. Entre nous, c'est trop cool. En parlant de maîtrise à balle, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler d'HTC d'ailleurs? Ah bon? Qui met à jour son écosystème VR. Des nouvelles annonces qui ont eu lieu d'ailleurs hier sur le Vive Tracker et le Vive Facial Tracker. Magnifique. Le Vive Facial Tracker, mais effectivement, non, j'allais rebondir sur le côté facial, mais non, c'était beaucoup trop simple. Merci Mathieu. Merci Mathieu de m'avoir fait cette transition, mais je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. Je sais rester, moi. Non, effectivement, on attendait, ça fait quelques jours qu'on attendait que HTC, du coup, cut. Ça fait quelques jours qu'on attendait, en fait, d'HTC des grosses annonces.
Et HTC ne nous a pas fait mentir. Effectivement, ils ont annoncé des produits. Attention, attention les yeux, pardon. Vous avez du coup maintenant un facial tracker à 140 €. Alors en plus, on s'est trompé hier, Louis. Du coup, on pensait que. Mais non, visiblement, les euros sont plus. Enfin, voilà, moins chers que les dollars. 140 € pour le facial tracker, ainsi que des Tundra-like. Ouais, on va appeler ça comme ça, mais en plus cher et plus gros. 140 À €. 140 €. Ouais, voilà, tout est à 140 €. Alors, ce serait bien qu'ils mettent le HTC Vive Pro à 140 € aussi. Hein, ça serait plutôt cool. Ça, on veut bien. Mais en gros, effectivement, déception, mécompréhension. C'est ce qu'on disait hier avec Louis. On attendait l'annonce de leur casque autonome. On sait qu'ils bossent sur un casque autonome. On ne sait pas tellement. Il y a des grosses rumeurs quant au fait que ce sera de la XR. On sait que HTC, du coup, est vachement sur le domaine professionnel. Moi, j'ai peu d'espoir quant au fait que ça va être un casque effectivement grand public, mais en tout cas, l'annonce était extrêmement importante. Les pros sont derrière HTC pour dire voilà, attention, Oculus, c'est bien, ils font les choses bien, on est vraiment attiré par eux, mais d'un autre côté, contre Facebook oblige, on peut pas. Donc il y a un rôle à jouer, et là, non. HTC nous sort deux accessoires. L'un, le facial tracker, donc c'est ce que je disais en fait quand on voit la vidéo de démonstration de ce que fait Neos. C'est un petit peu là ce que vous avez là. Donc vous avez jusqu'à 38 mouvements, donc ça c'est magnifique, ça c'est la théorie. Malheureusement, les modèles ne sont absolument pas adaptés et adaptables. Ce qui fait que les micro-expressions que vous pouvez avoir avec votre accessoire, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser. Ce qui rend le hardware plutôt inutile, en tout cas à mon sens. Obsolète selon le cas de figure. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi personnellement, et on en a longuement parlé avec Louis, moi je suis persuadé que cette technologie-là, au stade où ça en est et avec ce qu'on peut en faire, peut être remplacée par du machine learning. C'est-à-dire, là pour le coup, tu n'as aucun accessoire à côté. Tu entraînes un petit soft à ta façon de parler. Avec une caméra, tu vois, ça pourrait prendre 10 minutes. On te fait dire 2-3 trucs sous 2-3 émotions différentes. Et puis, bam, ça vient l'adapter. Et là, tu n'as pas 140 € à rajouter, tu n'as pas un accessoire à rajouter, tu n'as pas quelque chose d'intrusif devant la bouche aussi. Parce que ça, alors j'ai pas testé cet accessoire-là, mais j'ai déjà eu l'occasion de tester des choses qui étaient à 10 cm de la bouche, reliées à un casque VR, je précise. C'est extrêmement gênant, ça a beau être à 10 cm, c'est extrêmement gênant. D'accord. Et du coup, il y a une question juste sur le chat, je rebondis, hein, après je vous laisse. Voilà. Et on nous demande d'ailleurs, HTC n'indique pas si les prix sont hors taxe ou TTC. Et ce qui est d'ailleurs fait un parallèle entre ce que tu nous montres et aussi HTC qui veut aller dans le pro, mais qui met quand même des grenouilles. Je comprends pas trop la démarche. En fait, là pour le coup, tu vois, et vraiment aller voir ce qu'on a fait avec Zazel hier de 19 à 20, là, parce qu'on a traité que de ça. Mais le truc, tu vois, moi je suis vraiment déçu par cette annonce parce qu'on attendait un casque. En soi, qu'ils sortent ça, qu'ils sortent le tracker en réponse à Tundra parce qu'ils se font prendre un peu de cours sur leur propre marché où ils étaient tout seuls. Ok, le face tracker, moi je vois pas l'intérêt, mais allez, si c'est une brique techno parce que vous voulez l'intégrer dans votre casque autonome qui arrive et que du coup vous êtes en train de tester votre ligne de prod, ok, pourquoi pas. Mais ne nous faites pas un teasing d'une semaine sur tous les réseaux sociaux où en mode les gars, ça y est, on va casser le game, quoi. Ouais, pour ça. HTC a clairement oublié que ça a été l'ancien leader et qu'au niveau du consommateur, il est vu comme l'ancien leader en fait. Et du coup, quand HTC fait un teasing sur absolument tous ses réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, enfin tout. On se dit, il va revenir. Ouais, voilà, et il tease un truc pendant une semaine et qui te propose un produit qui est axé vers une clientèle qui est peu répandue déjà parce qu'il y a peu de personnes qui font du body tracking. On va dire que ça va s'adresser particulièrement aux personnes qui font du body tracking, etc., qui font déjà dans ce domaine-là. VRChat notamment. Et en plus, par exemple VRChat, etc. Mais en plus, qui ne se clipsent que sur un seul casque. Donc ça restreint encore plus le nombre d'utilisateurs. Et l'autre accessoire qui te tease, finalement, c'est du réchauffé. C'est un tracker qui est alors certes plus petit, mais il est plus cher. Donc et Tundra va faire. Il reste plus gros que Tundra en fait. Il reste plus gros que la concurrence. Il reste plus gros que Tundra. Du coup, au final, il n'y a qu'une seule vraie annonce parce que l'autre c'est du réchauffé. Et cette vraie annonce, elle s'adresse à une clientèle, mais un spectre super petit de clientèle. Quoi. Après...
on s'attendait tous à un casque, alors que justement Alvin, le président de la section chinoise d'HTC, a fait une interview une semaine avant avec un type pas forcément le plus connu du monde, donc qui aurait pu entre guillemets passer un peu inaperçu, en précisant bien, voilà, on va sortir un casque autonome cette année. On s'attendait tous à ce que ce soit le casque autonome de cette année. Au moins, mais il va arriver, il est là dans 3 mois. Ouais. Non, mais il aurait utilisé ou annoncé à l'événement, voilà. Ils avaient toute la lumière pour eux là-dessus. Et encore une fois, moi, voilà. Donc, d'après ce qu'on sait, c'est que Tundra sera moins cher, pour à peu près... moitié moins cher. Voilà. Moi, je sais pas, on a vu tourner tout à l'heure un prix, c'était $95. C'est ça, Rames? Pour le Tundra, ouais, c'est $99. Alors, le Tundra, mais en gros, c'est des kits. Vous avez un kit de 3 Tundra pour $300 avec un dongle. Et plus vous pouvez en acheter 5, voire monter jusqu'à 7. Et après, c'est dégressif. Si vous achetez 7 Tundra Tracker, ça reste moins cher que les 3 HTC Vive Pro Tracker avec les dongles, etc. Puis encore une fois, moi, ce que je comprends pas, c'est cette communication qui quand tu la regardes, fait très grand public, en fait. Complètement. Et justement, je voulais pour dire des produits de niche. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème de vision, en fait, pour moi, chez HTC. En fait. Et de vision globale, en fait. Et de communication. Parce que je me rappelle je sais pas si vous vous rappelez du dévoilement du casque HTC Vive Cosmos. La toute première image qu'on a eue officielle du casque, c'était une vidéo 720p sur Facebook d'un casque qui tournait sur un socle. Une vidéo dégueulasse, il y avait pas de musique, c'était super triste, en fait, quoi. Et ils font une semaine de teasing pour un accessoire que très peu de personnes utiliseront. Alors certes, ça a l'air de très bien fonctionner, et c'est tant mieux pour ces personnes-là, mais je veux dire, faire du teasing sur la planète entière, sur tous les réseaux, être présent partout pour un produit qui va toucher au final que quelques personnes, et à l'inverse pour un casque, c'est qui était leur future gamme, etc. En plus, un casque multifonction. Donc, avec un gros pouvoir quand même. Faire une toute petite vidéo 720p sur Facebook sans aucun commentaire, sans rien, je comprends pas la stratégie, quoi. Ah ouais, je pense qu'ils se sont perdus. Alors j'espère qu'effectivement avec l'annonce du casque autonome, ils vont rattraper un petit peu les foules et tout ça. Mais parce que j'en ai marre aussi moi de taper sur HTC. Il y a un moment donné, encore une fois, je le redis, je le fais pas par plaisir. Enfin, c'est l'incompréhension totale. Et on voudrait vraiment que cet acteur-là reprenne un petit peu, enfin redore son blason, reprenne son lead. Enfin, même si c'est pas le lead, enfin sa place de challenger, ben voilà, c'est ça, qui refasse un petit peu le AMD vis-à-vis d'NVIDIA. Pour reprendre cette image-là, je pense que tout le monde a. On voudrait vraiment ça. Donc prenez-le, quoi. Qui veut même clarifier la situation, c'est-à-dire que ok, si tu as abandonné le grand public, bon bah tu le fais et tu mises à fond sur les pros, mais là ce qu'on voit, je suis désolé, c'est que des vidéos qui coulolent pour faire kiffer le consommateur lambda, et là pour moi aucun mec qui regarde ça de manière pro, enfin à part le côté développement autour des trackers et tout ça, voilà, il y a rien qui est fait dans leur sens, donc c'est un petit peu stupide. Lenny qui nous demandait mais qui va acheter cette trackers, les attacher au bout d'un moment. Alors j'ai répondu. J'ai répondu aussi. Je te laisse lui poser la question sur le Discord de TR. Si vous voulez en savoir plus, Nardiner est votre homme pour ça. Je vous propose qu'on avance, qu'on a un peu tout dit, je crois, sur voilà, donc des annonces malheureusement qui font que rattraper le retard de la concurrence et qui encore une fois jettent le flou sur dans ce cas-là HTC était vraiment pro ou consommateur, on a le cul entre deux chaises et ils sont pas en accord avec leur discours. Bref, en tout cas, il y en a un qui a fait sensation, c'est Microsoft, avec sa conférence Ignite, ou Ignite en anglais, je ne sais pas, qui a été totalement réalisée en réalité virtuelle et qui s'est passée un peu sans accroc, et qui était, mine de rien, assez impressionnante visuellement parlant. Je vais peut-être avec alors, elle ne s'est pas passée sans accroc. Hein. Ils ont fait un truc nickel. Ouais. Voilà. En gros, comme chez nous. Là-dessus, Microsoft, tu vois, et on vous a parlé de Mesh qu'ils ont annoncé pendant cette conférence, mais on ne vous a pas parlé de la conférence en elle-même. Et c'est une erreur parce que, en fait, ce que vient de faire Microsoft, c'est qu'ils ont pris un gros pavé, ils viennent de le jeter dans la main et ils ont fait « et alors ?» Voilà, c'est nous les boss de l'organisation et du soft en VR. En gros, ils ont fait une conférence full virtuelle, accessible en desktop parce qu'ils possèdent Space, et donc ils ont fait ça dans Space, et ils ont mixé dedans de la photo, de la vidéo 360, de la vidéogrammétrie, de la VR, ils ont mis de l'interaction, ils ont mis de l'HoloLens, ils ont tout mis dedans, tout a marché du feu de Dieu, et ils ont juste posé la base de, ok, une annonce sur la réalité virtuelle, c'est à ça que ça ressemble.
autant on l'avait déjà eu avec des gens comme HTC, par exemple, qui a fait la VEC en 2020 sur la plateforme irlandaise Engage, qui est dans l'incubateur HTC. Mais ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient préenregistré tous les talks, ils avaient créé des multiples rooms et ils diffusaient tous les talks en simultané. Ça a très bien marché et ça a été les premiers à le faire pour le coup. Mais là, Microsoft, ils ont poussé le truc une étape au-dessus. Voilà. Ils ont fait ça en live, en direct. Le mec s'exprime, il y a les invités qui débarquent avec différentes technos, la maîtrise des profondeurs de champ pour donner des illusions de 3D quand on est sur du flat. Enfin, vraiment, allez voir le replay de la conférence parce qu'il est disponible et c'est juste délirant. Alors, ils sont pas en train de faire de l'annonce de matos, mais ils sont juste en train de dire le business de la réalité virtuelle, on est encore là, et ça, c'est une super nouvelle. Mais vraiment une super nouvelle. Et d'ailleurs, ils vont à contre-courant pour l'instant avec, excuse-moi Rames, mais à contre-courant peut-être un petit peu avec Facebook parce que autant Oculus pour l'instant est très mitigé à vouloir utiliser entre guillemets le cloud. Il y a ce débat un petit peu avec l'Oculus. Bon, après, c'est peut-être vraiment un peu différent. Là, peut-être que je force le trait, je veux bien le croire. Mais eux, par contre, ils sont à fond dans leur cloud Azure et dire, bah, nous, on va tout envoyer à partir du cloud Azure, de ce que j'ai l'air de voir. Ouais. Il y a un petit bras de fer aussi avec Amazon. Pardon, je te rends la main, Rames. Oui, non, tout à fait. Vas-y, Rames, tu voulais... Non, je voulais juste rajouter que j'aurais bien voulu aussi voir ce que voyait en fait Alex Kipman, là, qu'on voit sur la scène. Donc, Alex Kipman, c'est juste un des gros pompes de chez HoloLens. Et c'est le lead développeur, si je dis pas de bêtises. Et le fait d'avoir intégré lui aussi, d'avoir des HoloLens sur lui, j'imagine que du coup, il pouvait voir éventuellement la scène. Et pourquoi pas aussi les environnements un peu dans lesquels il était plongé. Ça, c'est peut-être pas sûr. Parce que ça pourrait très bien être son speech, effectivement. Et est-ce que, ça, pour le coup, on n'a pas l'info, malheureusement. Mais, ouais, carrément. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir ça. Mais c'est clair que c'est la première fois qu'un GAFAM, en tout cas, il y avait déjà eu beaucoup justement, comme tu le disais, Louis, de conférences qui avaient été organisées du même style, mais pas avec autant de qualité apportée sur la réalisation. Parce que là, on avait vraiment tout ce qu'on a dans une grande conférence. Quand vous regardez une conf Apple, etc., quand il vous dit ceci est une révolution, etc., avec le gros zoom sur le smartphone, etc., les changements de flux de caméra, les changements de vue de caméra, etc., c'était vraiment, finalement, super impressionnant à voir. Et comme en vrai, quoi. J'ai envie de dire. Et c'est plutôt au-delà. Et mieux qu'en vrai, parce qu'ils ont aussi rajouté de l'interaction. Par exemple, il y a un passage dans la vidéo, vous le voyez là, il y a 3 panneaux de poissons et il y a un point de sélection. Et en fait, ils ont fait, je crois que c'est un système de vote dans le public. Et en fait, on sélectionnait le poisson qu'on voulait voir arriver dans la scène. C'est complètement dingue. Et sur la fin, ils ont été aspirés dans la nouvelle expérience du Cirque du Soleil, où ils se sont retrouvés sur une plage avec les mecs en vidéogrammétrie qui dansent autour d'eux, et les personnes de la conférence, ils sont en Allspace, et les gars de chez Microsoft sont en vidéogrammétrie en avatar. Et ils peuvent tous interagir ensemble. C'est juste une espèce de truc, voilà. Ils ont fait n'existe pas dans la Ils ont fait de la vidéo volumétrique aussi. C'est ce que tu appelles la vidéogrammétrie. Et là aussi, ils se sont imposés comme les boss du game. Alors c'est l'avenir, tout simplement, de la XR à ce niveau-là. Et c'est plutôt cool. Eh bien, écoute, en parlant d'avenir, tiens, on va y arriver tout de suite, parce qu'il faut qu'on avance. Il est déjà 20h et on n'a pas sur le conducteur. Oui. Et pour ça... Et Zazel a promis qu'on finirait en avance. Non, qu'on allait commencer en avance. Et on terminera, mais à l'heure. Du coup, oui, excellente nouvelle, les amis, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant, Oculus, c'était une boîte, voilà. Ils n'avaient pas de vision. Ils avaient 2 semaines de vision. Toutes les 2 semaines, ils refaisaient leur planning. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Et là, non, enfin, ils nous ont fait l'annonce d'un Quest 3 et d'un Quest 4. Voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre, du coup, sur tous les sites de news. Pas chez nous, rassurez-vous. Mais oui, non, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, bien évidemment qu'une société qui fait du hardware est en train de penser à son édition future et l'édition encore après. Vous enflammez pas, c'est pas pour demain. Mais eux, ils n'ont pas le choix en termes d'entreprise, en fait. Voilà, il faut qu'ils pensent à tout ça. Qu'est-ce que l'avenir de la VR dans 3 à 4 ans? C'est eux qui la drive, du coup. J'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont la vision et heureusement qu'ils y pensent. Ça reste malgré tout une bonne nouvelle. C'était juste pour troller un petit peu. Voilà, c'était juste pour troller un petit peu les articles que j'avais vus.
au programme, quand même, ce qui a été dit d'intéressant, on va dire, c'est qu'ils travaillaient sur justement le suivi du visage et du eye tracking, chose qu'on savait déjà, puisque tu avais carrément disséqué une conférence d'Azel que j'avais beaucoup aimé sur les travaux de Facebook là-dessus, Ouais. Et on d'ailleurs. reprendra ce format, là, j'ai accumulé plein de conférences là, dans le même type. En fait, il y a des travaux de recherche vraiment partout. En fait, on se rend pas compte, hein, mais Microsoft et Facebook sont... Alors, loin de moi l'idée de dire qu'ils font de l'open source sur leurs recherches, mais par contre, en tout cas, ils communiquent beaucoup. Facebook Reality Labs communique beaucoup dessus, et en fait, il y a plein de confs sur lesquels on passe à côté, et c'est un petit peu dommage. Donc, on reprendra ce format. Je sais pas quand, mais... Voilà, attention avec Microsoft et l'open source, tu sais ce qui peut t'arriver sur le chat. Fais gaffe. Allez, on va parler justement, on continue de parler des casques autonomes et on continue de parler d'avenir, puisque ça y est, Pico a fait une levée de fonds de 37 millions de dollars et annonce un Pico Neo 3 au deuxième trimestre 2021. Voilà, si avec HTC on n'a pas encore les idées claires, avec Pico ça avance. Et oui, tout à fait. Ils avancent et ils avancent très fort. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que Oculus n'est pas distribué en Chine. Voilà, parce que les produits Facebook ne sont pas distribués en Chine. Donc en Chine, vous avez HTC et Pico et c'est mort. Donc autant vous dire que sur le grand public, Pico est en train d'attaquer très fort en Chine. Ils vont pas le faire chez nous parce que ils ont un store qui est des applis chinoises et très peu occidental. Donc ils vont pas attaquer tout de suite. Par contre, chez nous, ce qu'ils attaquent, c'est le B2B. Et ils attaquent très fort. Et on va en reparler un petit peu après avec un cas d'application de Pico Neo 2, justement, pour remplacer les Quest et les Vive Focus Plus. Oui, tout à fait. En tout cas, Ouais, c'est une donc, très bonne nouvelle, une très belle levée de fonds. Et quand on vous explique que nous, on a les gros par rapport à HTC, je vous imagine pas les Chinois qui n'ont pas justement Facebook à l'heure actuelle, de par leur réglementation un peu douteuse. Et si je pouvais faire moi mon parallèle, tu vois, par exemple, on a vu qu'un acteur aujourd'hui qui a l'air un peu insignifiant comme Pico peut devenir demain le Huawei des casques. Ah bah carrément, ouais. Huawei, Moi, je le vois exactement comme ça en Europe, par exemple, quoi. Genre, c'est-à-dire, tu le vois d'abord à la Fnac dans le rayon pas trop cher, que personne n'achète, et puis d'un coup, Monte en gamme. ça explose, ça devient Il y en a partout. ouf, ça monte en gamme et il y en a partout, quoi. Ouais. Et même tu peux faire un parallèle aussi avec par exemple Xiaomi, ou Huawei et Xiaomi, c'est des acteurs qui ont commencé par driver leur marché domestique. Il faut te rappeler quand même que la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Donc en vrai, si tu te mets bien en Chine, t'es déjà. Ah bah, oui, voilà. Si Pico arrive à s'implanter en Chine de fou, ça peut faire de eux, justement, un concurrent qui va partir avec des bonnes armes pour attaquer le marché, quoi. Après, tu t'exportes gentiment, soit tu fais de la marque blanche comme l'a fait Huawei, c'est-à-dire que ils ont fait des casques pour les autres, soit tu t'implantes et tu arrives à ramener avec toi les services dont les consommateurs donc européens ou américains ont besoin, et après tu peux devenir un carton. Donc Ils font les deux, hein. Ouais. Parce que les Lenovo, c'est des Pico. Voilà. Les casques autonomes Lenovo que vous pouvez voir, c'est des Pico. Il y a une petite surcouche de Lenovo dessus, mais petite. Ouais. Et après, ils les vendent pack. Donc, non, ils font les deux. Ils sont. Merci. Ouais, c'est ça. Et eux, ils sont business et ils attaquent. Hein. Et ils vont y aller fort. Ouais, donc, on est sur le cheminement similaire. Donc, effectivement, je sais que le test du Pico n'avait pas super bien, enfin, avait laissé un peu Nick un peu perplexe. Mais je pense que voilà, c'est des coups d'essai qui vont continuer à s'améliorer. Et écoutez, il faudra peut-être regarder du côté de chez Pico pour peut-être voir émerger un vrai concurrent à Facebook et à Oculus. C'était aussi beaucoup les contrôleurs sur Pico. Pour le coup, le choix des contrôleurs. Passer en IMU, c'était couillu et c'est pas une techno qui suffit à elle-même. Donc, du coup, il fallait. Il y avait la dalle aussi qui était pas ouf. Hein. Je me souviens, en fait, il y avait pas mal de déceptions au niveau de la dalle. Qui se positionnait pas toujours très bien. Mais bon, en tout cas, ils peuvent que progresser et c'est une bonne nouvelle pour la concurrence. Voilà. Après, on connaît, c'est à la chinoise, donc ça va tirer les prix vers le bas. C'est déjà pas mal. Plus sain pour Agaldian. Et plus sain pour Agaldian. J'ai pas vu, mais je voilà. Non, tu veux pas. D'accord. Ok. Ok, bon, on va parler de choses un peu plus. Voilà, donc dans ce cas-là, on va remettre à l'ordre Agaldian, puisque l'armée royale néerlandaise utilise les Sense Glove Nova et des Pico Neo 2. Comme quoi, on est encore dans le flot de l'annonce précédente. C'est exactement ça, tu vois. On a ici un joli cas d'application d'un matériel un peu cher. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils ont un casque pas cher, qui est le Neo 2, parce qu'il est à 550 et des brouettes. Et des Sense Glove Nova qui sont eux à $4 000. Donc ils ont des contrôleurs qui valent littéralement 8 fois le prix du casque.
Mais on est sur un cas d'application qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'on a besoin du ressenti tactile de ce qu'on est en train de faire parce que c'est précis, parce que voilà. Et un cas d'application, mais genre cas d'école hein, de la formation en réalité virtuelle, c'est-à-dire que on est dans un environnement contraint avec du matériel cher et le jour où tu le fais, il faut vraiment être prêt. Et qu'en même temps, tu n'as pas envie de donner ça à des gens qui vont te le casser parce que c'est du matériel qui coûte cher. Du coup, voilà, ils ont investi dans de la VR, ils sont sur un Pico parce qu'il est pas cher, qu'il ne te pique pas tes données et que grosso modo, il fonctionne en ligne. Et il est quand même assez précis. Les Sense Glove pour le retour haptique. Et ils en sont très contents. Voilà, allez lire les articles dessus. Ils sont, ça se voit. Hein. Voilà. Ça se voit sur son visage. Hein. Il est très content. Il est très, Ouais, très alors, content. la posture, Il à la est fin, très, comme- très, comme très ce content. Mais La réalité virtuelle, c'est super. Où ça Ah, excuse-moi, Mathieu, on t'a pas entendu. Pardon. Ouais, je disais, qu'est-ce qu'il y a au Oculus mais c'était un petit craquage. Ah, mais c'est important pour moi de signaler que je suis pas le seul à craquer dans cette émission. Merci, Mathieu. non, mais je crois que c'est tout le panel. Hein. Il y en a pas pour attraper les autres. Hein. On fait semblant, mais C'est ça qui est bon. Tout à fait. Une bonne paire. Une bonne tranche. Allez, du coup, on va parler cette fois-ci d'un témoignage plutôt sympa, puisque un graphiste aveugle du Colorado, il faut le préciser, c'était dans l'article, c'était en titre, donc vraiment très important, qui arrive à voir lorsqu'il met un casque de réalité virtuelle. Alors, Louis, porteur de lunettes, je sais que c'est un sujet qui te touche. Dis-nous tout. j'espère qu'il n'y a pas à me toucher autant. En fait, c'est un gars qui a une maladie génétique et il perd la vue au fur et à mesure. Et il y a un moment, il va être complètement aveugle. Et ce qu'ils ont fait, c'est là où c'est très surprenant qu'ils arrivent au résultat et en même temps, pour moi, carrément hérétique. Mais pourquoi pas. En fait, ils utilisent un espèce de cardboard avec un téléphone très très haut de gamme et des capteurs haut de gamme. Ils vont capter l'environnement et via des systèmes via un traitement de l'image, ils vont augmenter les contrastes, augmenter les couleurs, dessiner les formes, mettre des effets de loupe, pas mal d'outils d'accessibilité qui vont permettre à ce gars-là de revoir à peu près correctement et donc d'être capable de faire des actions comme faire son lave-vaisselle, programmer son four, voilà des trucs qui semblent tout bêtes, mais quand tu vois pas, ça devient juste un espèce de cauchemar. Et c'est super intéressant. Bon, moi je leur dis les gars, faites le test sur des Lynx dès qu'ils sortent parce que ça sera quand même vachement mieux qu'un smartphone. Mais en vrai, la performance est intéressante et c'est plutôt, je trouve, un vrai tech for good. Voilà, on a quelqu'un, on est capable de quasiment leur rendre la vue, en tout cas de leur faciliter la vie le plus longtemps possible. Et ça dénote bien de l'importance de travailler sur l'accessibilité des simulations pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est un vaste sujet qui est aujourd'hui assez peu élaboré. Nous, on va attaquer là sur les groupes de travail, mais en soi, faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, ça va aussi permettre de faire ce genre de truc quand on a des casques qui captent tout l'environnement autour de soi. Et donc de faciliter la vie des gens. Et ça, je trouve que c'est assez beau, c'est un bon message d'espoir pour la suite. La société, c'est Iris Vision, c'est ça parce qu'on Exactement. Ouais, ils sont spécialisés là-dedans. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on dit que de faire attention à votre vue quand vous mettez votre casque? Est-ce que ça s'applique? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, attention, mets pas les yeux près de l'écran. Je pense qu'ils sont plus à ça près en vrai. Vraiment. Ouais, et surtout, je pense que en fait, on est sur les prémices. Si je m'attache un petit peu au business plan en fait de cette boîte, on est vraiment sur les prémices, à savoir que tout simplement, je pense que l'intégralité en fait de ce qu'ils ont acquis en VR, du coup, va passer aussi sur les lunettes XR principalement. Vu qu'en fait on est, comme le disait Louis, sur de la mise en lumière pour l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on va venir vous mettre en surbrillance ce qui est important pour vous et ce genre de choses. Les lunettes d'XR, en théorie, vont pouvoir pallier au truc. Pour moi, ce sera la phase 2. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est dans la phase 2 de leur business plan, quoi. Alors, à Galdian qui nous dit, en même temps, s'ils ont besoin d'un écran super lumineux, ils pourraient trouver ça hors cardboard. Alors, pas avec des... En fait, tu vois, à Galdian, je pense que tu penses à des systèmes comme les HoloLens, où effectivement, ça sera jamais lumineux parce que c'est la techno qui fait ça. Mais si tu vas, et là, chez Lynx ou chez Vario, allez, on va en citer deux, Lynx et Vario,
En fait, ils ont des casques fermés avec des systèmes de caméra comme ton cardboard avec ton appareil photo. Tu vas vraiment capter l'environnement et fermé, c'est un casque de VR. Tu vois. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu n'as plus de problème de luminosité ou de qualité d'écran, puisque c'est vraiment ton matos et ton hardware qui font que ça fonctionne. D'accord. Ok. Et ben voilà, écoute, c'est cool. Et un gros GG à Iris Vision. Voilà. Ça, on ne peut que féliciter ce genre d'objectif. Allez, on va parler maintenant photogrammétrie avec Capturing Reality. Dis-nous tout. Zazel, c'est Zazel. C'est moi? Ah bah c'est moi. Ok. Je crois. Oui. Ouais, Eh c'est bien, toi. écoutez, bienvenue dans le monde de Stonks. Stonks, c'est quoi? C'est un écran noir parce que j'ai pas mis play. Ah si, j'ai mis play, mais visiblement ça. Capturing Reality, chef, Capturing Reality. Capturing. Ah d'accord, moi j'étais sur Stonks. Ok, Capturing Reality. Ah merde, eh ben, il me manque le lien. Il a spoilé le développeur. J'ai spoilé la news d'après. Pardon, Capturing Reality et Unreal, c'est maintenant une histoire d'amour. Alors, Capturing Reality, c'est quoi? On en avait parlé lors d'un meet-up, du coup, de ce que c'est que la photogrammétrie. Donc, l'idée de prendre les photos et d'arriver par triangularisation à un mesh, donc un modèle 3D. Ça marche super bien et c'est maintenant une intégration pleine et entière, et une collaboration qui se fait avec Unreal. Et c'est une très bonne nouvelle. Ah, par contre, je reprenais, mais j'ai plus la news, messieurs. Voilà. Du coup, on passera. Vas-y, Louis, si tu as des éléments à rajouter. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est, tu vois, dans cette guerre un peu de qui va être le super moteur de la VR, Unity, Unreal, bon, il y a d'autres challengers, mais grosso modo, les deux forts sont là. Et ben, Capturing Reality côté Unreal, ça met une dose de plus après l'annonce sur les avatars, tout ça. Moi, je pense que on a eu beaucoup de news sur Unity, on a eu beaucoup de devs sur Unity pendant longtemps. Mes avis que ça va commencer à shifter un petit peu côté Unreal, parce que avoir des outils qui intègrent la photogrammétrie facilement dans le monde de la culture, par exemple, c'est un boulevard énorme, parce que les musées en réalité virtuelle, vous en trouvez plein les stores aujourd'hui, vous en trouvez moins en photogrammétrie, mais alors en photogrammétrie, et moi j'en ai revu encore aujourd'hui, c'est pour ça parce que je l'ai en tête, ça a vraiment de la gueule. Et avec la bonne photogrammétrie, on est vraiment devant l'œuvre, sans personne, ce qui est quand même plutôt agréable. Bah pour les gens, si jamais ils ne connaissent pas vraiment le terme photogrammétrie, vous avez un bel exemple dans Flight Simulator. Ah, tout à fait. Où, tout à fait. La planète, ils utilisent justement de la photogrammétrie alliée avec plusieurs IA pour. Complètement. Et alors pour le coup, si vous voulez le tester, la photogrammétrie, vous pouvez télécharger sur Viveport ou sur le site d'Art of Corner leur expérience qui s'appelle l'atelier d'Antoine Bourdelle. Vous allez aller visiter l'atelier du sculpteur Antoine Bourdelle. Il est en full photogrammétrie et c'est gratuit. Voilà, donc si vous connaissez pas la techno, téléchargez le truc, allez jeter un œil, c'est génial. Et j'en profite pour juste recaser un truc pour ceux qui seraient sceptiques ou qui voudraient qu'on voit de la VR partout. Cette association n'est pas que full VR, c'est aussi pour ça que c'est un besoin en fait de la part d'Unreal Engine 5 d'intégrer de façon hyper simple en fait la photogrammétrie, parce que vous le savez en fait peut-être sans l'avoir vraiment vu, mais vous en avez déjà dans les jeux vidéo, genre les Battlefront, Star Wars Battlefront 1 et 2 notamment, et ce genre de choses. La démo du mode. Et la démo de Unreal Engine 5. Et la démo d'Unreal Engine 5, mais voilà, mais du coup c'est très vieux, c'est un procédé plutôt vieux, qui à la base vous permettait de faire que des assets, et maintenant avec la VR on se dit qu'on peut faire carrément des scènes complètes, des dioramas et tout ça, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, pour les sceptiques, sachez que c'est vraiment une nécessité d'Unreal Engine 5 de l'intégrer et de façon fiable, et c'est vraiment le credo d'Unreal, c'est-à-dire faciliter les développeurs, et donc c'est en ça que c'est une excellente nouvelle. Ça va simplifier le boulot de façon drastique. Et en parlant d'excellentes nouvelles, et une qui va encore un petit peu mettre une épine dans le pied d'HTC, c'est ce fameux adolescent suédois qui a créé la startup Stonks et qui promet un tracking corporel abordable. Abordable, ouais, c'est le mot. Donc HTC, on avait dit le tracker, c'était 139 €.
ce qui est prévu, leur nouveau tracker qu'ils ont utilisé là du coup cette semaine. Là, c'est des trackers qui valent le kit complet, c'est-à-dire vous avez 3, alors ce ne sera pas des trackers pour le coup, mais on va dire vous avez 3 petits capteurs qui sont installés sur votre corps, exactement comme pour les trackers d'HTC. Et là, par contre, vous allez avoir une caméra qui va vous filmer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après. Mais là, par contre, le kit complet, c'est 69 €. Eh oui. Donc, on commence à avoir ça tue un peu le gamme. Et surtout, ils partent d'un paradigme qui est génial, c'est que, alors oui, on peut se faire grossir le e-pénis à cause d'un tracking millimétrique et autres, mais en fait, ils sont partis vraiment du postulat. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Exactement. C'est ça, ouais. C'est là que c'est vraiment une grosse différence. Ils sont vraiment partis, comme tu dis, de ce postulat, quoi. Et le tracking millimétrique qu'on retrouve sur HTC, donc sur SteamVR, etc. Là, eux, ils se sont dit, et pourquoi pas faire un tracking à précision centimétrique, si je pourrais dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, mais bon. C'est au centimètre, quoi. Et du coup, effectivement, on n'a pas du tout besoin pour les hanches et les pieds d'avoir un tracking ultra millimétrique. Tout ce qu'on a besoin, c'est que ce soit crédible, voilà, dynamique. C'est-à-dire quand vous levez la jambe, qu'elle se lève pas quand vous la levez à droite, quelque part pas à gauche, et qu'elle se lève en même temps où vous la levez, quoi. Qu'il y ait très peu de latence. Donc tout ce qu'on veut, après tout, c'est ça, c'est une qualité, quoi, au final. Et ils semblent apparemment y avoir réussi en vue de leur vidéo. Comment ça fonctionne? Du coup, c'est tout bête. Pour réduire le prix au maximum, ils ont utilisé en fait une caméra qui vous filme. Une caméra qui filme à 120 Hz, si je dis pas de bêtises. Et en fait, sur cette caméra est attaché tout un système de LED. Donc, ils vont envoyer de la lumière. Et en fait, les capteurs que vous avez sur vous n'embarquent pas d'électronique. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que les capteurs HTC s'amusent. Voilà, il n'y a pas de batterie. Ils s'amusent à dire, ouais, plus d'autonomie, c'est encore plus léger, etc. Là, pour le coup, ça pèse un bout de carton, quoi. Et autonomie infinie, parce que il n'y en a pas, tout simplement. C'est moi ou entre les deux vidéos, il a perdu 2 ans? Pardon, excuse-moi. C'est possible. Il est effectivement plus jeune. Il a moins de boutons. Si les années se comptent en boutons. Voilà. Pardon, je suis méchant. Et du coup, en fait, les capteurs que vous avez sur votre corps sont des capteurs avec un code couleur, on va dire. Et les caméras vont identifier ce code couleur et la lumière va se refléter sur ces capteurs. Et la façon dont la lumière se reflète, et avec pas mal de maths derrière, d'algorithmes, arrive à calculer votre position. Donc le kit pour le moment de base coûte 69 € sur leur site. Et pour le moment, par contre, attention, il est prévu pour un tracking à 180 degrés, c'est-à-dire vraiment faut être en face. Ils vont ensuite passer la seconde édition avec une deuxième caméra qui filmera. Donc ces caméras, vous les installez exactement comme des balises sur SteamVR que vous installez autour de vous, quoi. Après, tu vois, pour mettre un peu de nuance avec le trolling qu'on est en train de mettre à HTC, le but des trackers HTC, quand même, c'est pas de faire du full body tracking. C'est plutôt de traquer des objets spécifiques. Et donc, on est quand même pas sur le même truc. Par contre, le concurrent direct, à mon avis, c'est Tesla. La Tesla Suit, qui était là pour faire aussi du full body tracking et des trucs comme ça. Alors là, par contre, c'est encore pire en termes de zone de prix. Ouais. 10 000 €, 90. Moi, j'essaierai les stocks, savoir le Tesla. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de tester la Tesla Suit. Après, ils font aussi énormément de choses avec l'électrostimulation, d'ailleurs. Mais après, c'est les premiers à s'être rendu compte que leur combinaison, quoi qu'il arrive, ne pourra jamais en fait être vendue au grand public, malheureusement, parce que beaucoup trop cher. Et en fait, ils font du reverse engineering en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils bossent maintenant sur les prothèses. C'est-à-dire comment on fait. Plutôt que d'aller capter en fait des retours haptiques sur des vrais membres, maintenant c'est bosser sur les prothèses pour en fait bénéficier de l'électrostimulation pour faire avancer ces prothèses-là du mieux qu'ils peuvent. Donc ils ont fait un petit feedback. Je pense malheureusement que Tesla Suit, au sens où on l'entend, n'aura pas de réelle percée par contre. Ça c'est la nouvelle un peu dommage malheureusement, mais Ready Player One, c'est vrai. Ouais, mais uniquement à cause de tarifs, hein, parce que franchement, de ce que j'ai essayé, c'est complètement fou. Alors après, par contre, ça nécessite une implémentation au niveau des jeux bien plus grande que du Biaptix ou autre. Enfin, je veux dire, en gros, c'est vraiment leur business plan. Ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps, je pense. Justement, je rebondis sur quand tu parles de tarifs. La solution des étudiants, les Suédois, qui sont étudiants, hein, c'est vraiment, ils sont sponsorisés par leur prof, quoi, limite, c'est par une entreprise, etc. Une asso, on va dire. Bientôt le Kickstarter. Le côté tarif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bientôt, ce que j'espère en fait, c'est que leur approche au niveau des tarifs et surtout d'avoir revu en fait le système d'un full body tracking, donc qui est destiné, comme tu le disais, Louis, là pour le coup uniquement à faire du full body tracking, mais pas des tracking d'objets, parce que
parce que pas assez de précision. Mais pour le full body tracking, ça convient parfaitement. Et pourquoi pas justement ensuite avoir d'autres fabricants qui nous sortent un produit en se disant bah ouais, pourquoi on n'a pas pensé à faire un truc qui soit pas si précis que ça. Voilà, pour diminuer les coûts en fait, tout simplement quoi. Et ça pourrait du coup ouvrir le une autre mieux porte. est l'ennemi du bien. Ça éviterait d'être comme ça en social VR. Ça nous arrive souvent. Encore une fois, l'idée c'est pas de trash talk bêtement HTC, voilà, c'est moins précis. Et en tout cas, c'est suffisant pour nos besoins en divertissement, par exemple, très clairement. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et encore, je le dis, le postulat de base est vraiment très très bon. C'est-à-dire que c'est aussi des questions à se poser, je pense, d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire, à vouloir aller trop loin, des fois on crame trop de gaz pour très très peu de plus-value. Très bien. Et ben, en tout cas, on souhaite un bon courage à Stonks. On espère que l'essai va se transformer et qu'un jour, pourquoi pas, on les a chez ETR pour qu'ils nous racontent leur success story. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant à la partie jeux vidéo, les gars. Et là, on va parler un titre qui a fait kiffer Zazel, mais comme Jaja, quand il a vu le retour de la saga Zombieland en VR. Donc voilà, qui fait son oui, magnifique. Le prochain triple A de zombies est arrivé. Messieurs, mesdemoiselles, mesdames, accrochez-vous. Alors attendez, je retrouve la news parce que je suis juste un petit peu ennuyé. Je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette news. Oui, lave-la. 3, 2, 1. Devant vos yeux ébahis. Hop, 3, 2. Zombieland Headshot Fever. Attention, voilà, nous sommes en présence d'un triple A, comme je l'ai dit. Non, clairement, il se passe quelque chose avec ça. Je n'ai pas compris. Alors là, on parlait d'une boîte juste avant, en avance sur son temps, qui avait, je pense, pris le bon postulat, en tout cas, par rapport à la vision du marché et autres. Là, j'ai presque envie de dire, je vais pas vraiment commenter. Je trouve les effets 3D hyper cool, c'est-à-dire on retrouve les effets du film et ça je trouve ça hyper cool. C'est vraiment quelque chose, il y a vraiment un truc à faire avec ce genre d'effet, typiquement d'interaction comme ça, où en fait on vient de placer l'information devant les yeux, mais du coup on en profite pour en faire une interaction ou autre. Je sais pas si vous avez vu le film, messieurs. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui reprenait vachement dans le film. En termes de jeux vidéo, pour moi, il y a 4 ans de retard, hein, juste. Voilà. Et je pense que tout le reste se passe de commentaires. Dites-nous dans le chat, hein, peut-être que je suis un peu trop violent. En même temps, c'est pas pour leur faire mal ou quoi que ce soit, c'est juste que. Sense and Sinner, quoi. Voilà, par exemple. Enfin. Ouais, alors après, il s'inscrit pas non plus. Je suis assez d'accord avec toi, hein, je le trouve pas très très joli et il me vend pas trop de rêves en regardant la bande-annonce. Après, j'espère justement que, et ce qu'on en voit dans le game, dans ce qu'ils en font voir en tout cas dans le trailer, c'est qu'ils ont gardé l'esprit du film un peu décalé avec voilà Patrick. Alors lui, c'est le tueur de zombies de l'année. Il a réussi son kill en explosant des zombies et là, il te raconte une histoire complètement loufoque sur comment Patrick a tué des zombies. Et apparemment, ils ont gardé ce côté-là en avant dans le jeu. Donc, est-ce que ça suffira à faire c'est ça. en fait dans un wave shooter, parce que ce sera un wave shooter là où Walking Dead c'est un incident. Oui, tout à fait. Non mais je disais ça, c'est juste au niveau du zombie, mais effectivement, est-ce que le storytelling va suffire à suivre le jeu, parce que voilà, il surfe à merveille sur tous les clichés du monde, hein, que ce soit le film comme j'imagine le jeu. Est-ce que ça suffira? J'ai vraiment des gros doutes. Je sais pas. Voilà. Ça dépend. En fait, moi j'ai envie de te dire, ça dépend du prix. Soit on est sur un jeu où les mecs ils nous assassinent pas et ils ont décidé de jouer le délire de Zombieland qui peut être franchement fun, et tu vois, genre on peut participer aux zombie kills de l'année en réseau, ça serait dément, et que voilà, le truc coûte 10 balles, ouais, moi j'achète, je joue, voilà, et je m'amuse avec des potes et on se fait, voilà, entre nous le concours du plus beau kill de zombie ou un truc comme ça, et j'ai pas besoin qu'il soit graphiquement très beau, j'ai juste besoin qu'il soit super fun, mais j'ai pas foutre 40 balles dedans. Et on peut faire le parallèle avec un jeu comme Crisis VR Regate qui était graphiquement une patte à lui, un peu très, très en arrière sur son temps, mais qui avait sa dose de fun. Là où je suis un peu plus circonspect, c'est que il y a quand même pas mal de trucs qui me bloquent visuellement. Les animations, les choses comme ça, j'ai l'impression que c'est pas très travaillé en fait. Je trouve que c'est un peu trop genre on a fait un truc vraiment bourrin, un peu à l'arrache, genre assumé. Et effectivement, après, si le prix est compensé par ça en disant bon, voilà, c'est juste un kiff, et puis basta. Ouais. À voir. Parfois, quand c'est assumé à 100%, de temps en temps, ça suffit.
ajouter le fun pour que les joueurs puissent s'amuser. Et au final, c'est ce qui Après, tout à fait. Et puis, n'oublions pas que nous, on a nos 4 ans de VR derrière nous et machin. Demain, effectivement, quelqu'un qui vient de découvrir la VR, qui prend ce titre, il le verra sous un tout autre regard. Il se dira pas, ça fait déjà 4 ans que j'en mange. Il est vrai. Il est vrai. Ouais, ouais. Rien, ils ont quand même, les gens qui arrivent fraîchement sur la VR, ils ont quand même des standards de qualité qui parfois peuvent être l'inverse de ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'eux, ils ont l'impression qu'ils vont voir des images de PS5 dans la tête. Il y a aussi ça, cet effet-là, hein. C'est pas forcément en disant, ah bah, c'est fait parce qu'ils connaissent pas la VR. Ouais, moi, il y a des gens qui me disent, pratiquement la VR, des fois, c'est pas ouf. Après, peut-être que tu vois, la meilleure remarque sur toute cette news, c'est à Gallian qui l'a. Encore un plus un. En même temps, il y a encore des gens sur Job Simulator. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être Sentineur pour prouver sa place? C'est du gameplay, c'est des idées. C'est du gameplay, c'est des idées. Après, moi, je disais juste ça et je surfais un peu là-dessus. C'est sur le fait que je retrouve pas le gameplay et les idées novateurs potentiellement qu'ils auraient pu mettre. Alors peut-être qu'ils ont du coup loupé le trailer ou que moi je l'ai mal vu et qu'il faudrait une 10e lecture, mais voilà. Ils n'ont pas réinventé la roue. Bah non, je pense pas. Non, en tout cas, je mettrais pas un billet dessus. Eh ben écoute, pour l'instant, moi je suis un peu de ton avis. Mais bon, on va voir si tu es capable de mettre un billet justement sur un jeu qui n'en demandait pas, EcoVR, qui dévoile sa saison 1 et donc qui propose un pass-pack custom à $10 ou 1000 points de jeu Eco jusqu'au 23 mai. Alors très clairement, ce qui est bien, c'est que l'approche, c'est la bonne. C'est-à-dire que si tu prends ce pass, ça te donnera pas forcément d'avantage dans le jeu en lui-même. Mais c'est vraiment du cosmétique. Ouais, ça permet de soutenir le jeu. Ça permet. C'est ça. Je pense que c'est vraiment destiné aux fans de la licence, aux vrais fans. Et si vous voulez soutenir la licence, en tout cas, c'est la bonne approche. Si ça permet à l'équipe de travailler sur le Neko 2, moi, il n'y a pas de problème. En plus. Allez-y. En plus. Et pas sur le Neko 2 pour le développement. Oui. Moi, je veux bien payer 10 balles pour vous aider sur le Neko 2. Allez. Mais bon, après, depuis quand on a une logique éditeur/Kickstarter Non, je pense que là, c'est vraiment l'orientation comme dans tous les jeux, de mettre un petit peu de custom et de faire payer pour le boulot qui a été fait là-dessus, quoi, pour un jeu qui est gratuit. Donc, c'est vraiment pour les fans d'EcoVR, ceux qui ont envie d'avoir un style. Et il y en a, et qui prennent leur pied. Et Radiant Dawn est vraiment un studio qu'il faut soutenir. Donc, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Je ne pense pas qu'un nouveau, du coup, ça va être son kiff. À défaut d'un Season Pass, par exemple, où par exemple, tu connaîtrais pas encore le jeu, mais tu voudrais mettre dedans. Là, c'est vraiment purement cosmétique. Donc là, ça parle vraiment à tous les hardcore de Eco Arena. Oui. C'est comme tous les Fortnite, League of Legends, tout ça. C'est tout à fait. Modèle économique fiable. Nickel. La démarche, elle est là. Ouais, moi, tant que ça reste cosmétique et que ça vient pas casser le game, ça me va. Allez, on va parler d'un autre jeu, en tout cas, qui, lui, et sans doute demandera de mettre la main au portefeuille. Sans doute, Rames, c'est Floor Plan 2. Putain, Plan 2, ouais, c'est ça. Portefeuille, 25 €, ce sera le tarif pour ça. Donc ça devrait arriver sur, alors que je vous dise pas de bêtises, donc PlayStation VR, Oculus Quest 2, normalement, si je ne dis pas de bêtises, et PC VR, c'est ça, ouais. Alors, il arrivera en premier temps, du coup, sur Oculus Quest et sur PC VR le 1er avril. C'est pas un 1er avril, mais voilà. C'est pas un poisson d'avril, mais c'est le cas. Et un peu plus tard, du coup, sur le PlayStation VR. Du coup, si vous ne connaissez pas ce petit jeu, vous avez déjà l'épisode 1 qui est sorti sur PC VR et sur PlayStation VR à petit prix. Je crois qu'il coûte 5-6 balles, un truc comme ça, sur Steam. Et du coup, le principe, en fait, c'est vous êtes dans un ascenseur et vous allez devoir résoudre des énigmes qui vont être interconnectées suivant les étages où vous allez aller. C'est plutôt sympa, c'est rempli d'humour, etc. Et ce second épisode aura la particularité de nous faire sortir de l'ascenseur. On pourra un petit peu se promener, etc. Et c'est rempli d'humour. Du coup, c'est une bonne petite expérience. C'est un petit jeu sans pression. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas un gros truc incroyable, mais qui fait passer le temps et qui est plutôt agréable, plutôt bien réalisé. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils ont marqué 1er avril et à côté, ils ont bien spécifié no joke. Ça, c'était pas mal. Non. Allez, on va parler de Beat Saber, nouvelle mise à jour. Beat Saber. Et là, on va faire des heureux. Parce que nouvelle update. Qui traitait la news? Je sais plus.
Ah, je crois qu'il y a pas On n'a Ok, bah, pas je veux bien la faire. Et là, on va faire des erreurs. Voilà, sachez que la version 1.13.4 est arrivée sur toutes les plateformes. Vous avez du coup des nouveaux modifieurs. Là, c'est ce que je vous affiche ici. Au secours, j'ai cliqué, j'aurais jamais dû. Le menu est update. Vous avez maintenant des badges sur le multijoueur et un écran de résultats. Mais surtout, vous n'avez plus vos custom songs. Bien évidemment, à chaque mise à jour de Beat Saber, le problème se pose. Ils sont obligés de faire un nouveau tweak pour que les custom songs puissent refonctionner, ou du moins vous allez les recharger. Et voilà, donc on a hâte un petit peu de pouvoir bloquer ces mises à jour, je vous avouerai. Surtout pour le contenu proposé, faut pas déconner. Mais en même temps, c'est bonne guerre. Hein. On sait que les custom songs sont pas vraiment autorisés au sein de Beat Saber. Ça reste de bonne guerre, à mon avis. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Ouais, tout à fait. Alors justement, ils ont patché ça aujourd'hui sur PC VR. Voilà. Pas sûr. Mais ça va vite, ça va Mais, vite. mais les custom songs reviennent. Mais en fait, moi, ce jeu du chat à la souris, je me demande combien de temps la communauté va tenir, parce qu'à chaque fois, les modeurs doivent remettre à jour leur mode. Et ça continue. Et je trouve ça un petit peu dommage, en fait, c'est que le studio s'était carrément exprimé pendant un temps, comme quoi ils remerciaient les modeurs, mais ils avaient dit maintenant c'est terminé, quoi. En gros, mise à jour, ça cassera les modes et c'est limite si on c'est le fait avéré, pas exprès. Oui, tout à fait. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Ouais. Et je trouve ça un peu vache quand même de la part du studio. Alors de toute façon, en plus maintenant, le studio est pas chez Facebook. Facebook a racheté. Est-ce que ça change vraiment la mentalité du studio? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une influence sur le studio? Je sais pas. Mais je trouve ça dommage quand même qu'un jeu qui s'est créé vraiment, enfin qui a perduré sur le temps avec la communauté des modeurs et qui leur crache un peu au visage comme ça, je trouve ça un peu triste en fait. Mathieu, on t'a perdu. Ah, tu n'as plus de pile dans le micro. C'est faible. Il est faible ton micro. Allô? Ah, là, c'est bon. C'est mieux. Alors, je reviens. J'allais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas pour se protéger aussi d'un éventuel procès? Voilà, il faut aussi prendre la position les droits d'auteur sont quelque chose. Alors, vous le savez, si vous suivez un petit peu YouTube, Twitch, bon, nous, on est en plein dedans, mais la politique des droits d'auteur en ce moment, ça fait 1 an qu'on en parle. Elle est extrêmement restrictive sur quasiment toutes les plateformes de création, que ce soit effectivement création du jeu vidéo, création de vidéos sur YouTube, création de live comme on fait là à l'heure actuelle. Enfin bref, c'est extrêmement restrictif. L'industrie du disque a décidé de prendre sa revanche, j'ai l'impression, sur les années 2000, où on leur a mis un petit scud assez violent quand même, malgré tout, on va pas s'en cacher. Et effectivement, personne, et ça on l'avait pu en débattre du coup avec Wanadev, c'est très compliqué. Très compliqué pour eux de se dire voilà, on va mettre les custom songs. Si vous prenez l'exemple de Wanadev, ils ont fait le parti de pouvoir les mettre, mais par contre absolument pas en multijoueur, par exemple. Mais on a vu que c'était pas non plus sans conséquence, qui s'étaient battus pour le faire et autres. Quand on est de l'acabit de Beat Saber, c'est-à-dire où les artistes commencent à payer en fait pour rentrer dans le jeu, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que les artistes et les labels commencent à payer pour rentrer dans Beat Saber, du coup peut-être qu'ils sont aussi un petit peu bloqués dans cette chaîne-là. Ouais, alors justement après je me demande un peu où se situe la limite là-dedans, parce que par exemple quand tu regardes un studio comme Harmonix, qui s'est occupé d'Audica, Audica assume complètement les custom songs sans jamais les mettre en avant, mais quand tu installes le jeu, tu as directement un menu sur PC ou même sur Oculus Quest, custom song, et tu places tes musiques dedans directement. Et du coup, je me demande. Pour moi, c'est vraiment une politique d'être vraiment montrer patte blanche, tu vois, au niveau des labels. Voilà, c'est ça. Et venez chez nous parce qu'on montre patte blanche, justement, une politique, justement, comme tu le soulignais, hein, que les autres ne prennent pas. Donc, ça peut être payant pour eux, mais c'est vrai que c'est au détriment des modeurs, clairement. Allez les gars, je vous propose que ce soit le mot de la fin parce que voilà, on est encore en retard et on a encore le débat à faire. On va finir la partie jeux vidéo rapidement et puis on avancera rapidement sur le débat. Par Afterlife, on a enfin une vidéo gameplay de ce fameux jeu qui promet beaucoup, qui a été dévoilé. Donc je laisse Rames nous en dire un peu plus. Moi je l'attends ce jeu. C'est moi qui m'occupais de la news, d'accord, je sais plus. Ouais, Afterlife, du coup Fast Travel Games, donc c'est ceux qui ont fait Apex Construct, qui a été un des
premier bon jeu, on va dire, de la réalité virtuelle, bien réalisé, etc. Et là, ils reviennent avec un jeu d'horreur Afterlife. En gros, vous êtes dans un manoir et vous êtes venu pour faire un shooting photo, très classique, certainement d'une jolie dame. Je ne sais pas, j'invente n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un photographe et au moment où vous allez prendre votre photo, bam, vous tombez, reine mort. Cette femme était trop jolie apparemment pour vous, le cœur a explosé. Et du coup, en fait, vous vous réveillez pas non pas en enfer ni au paradis, mais dans le manoir. Et vous êtes une entité située entre la vie et la mort. Et vous allez devoir en fait explorer le manoir avec une sorte de sixième sens. Du coup, vous allez pouvoir Manipuler des voilà, cages. déplacer des objets à distance. Voilà. Bon, les environnements, moi, me paraissent un petit peu vides. Ces cajots sont Les magnifiques. placards, etc. Mais les cajots sont en HD. Voilà, c'est de la 4K. Je soupçonne même un ray tracing. Inceste. C'est pas impossible. Mais t'as vu ce petit effet de fumée autour des cajots quand tu le chopes, quoi? Oui, mais et après ce côté brillant, tu vois, regarde sur les cajots. Là. Des années de luxe. Et comme on a dit, c'est l'ambiance qui compte. Et Voilà. visiblement, ils ont partagé alors une vidéo de gameplay de 4-5 minutes, mais aussi ils se sont amusés à contacter apparemment tous les influenceurs de la planète pour faire une vidéo qui récap un petit peu, genre d'une dizaine de minutes, tous les moments forts de ces influenceurs, etc. Et c'est là. Qui jouent. Et c'est là où moi, personnellement, ça me trigger de ouf. C'est-à-dire quand tu commences à montrer effectivement du gameplay, parce qu'en fait, bon, concrètement, la Upload VR, hein, nos confrères qu'on salue d'ailleurs, nous montre un petit peu de gameplay, effectivement en exclusivité. Enfin, ils le montraient en exclusivité, mais comme tu le dis, depuis Fast Travel Games a présenté des vidéos. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, maintenant, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je regarde un trailer, je me dis, bon, c'est quoi la substantifique morale? Voilà, se projeter un peu dedans. Et là, en fait, on se projette dans des salles vides, on trimballe des cajots, on bouge un bougeoir, et en même temps, on fait venir un petit peu tous les youtubeurs de la planète pour regarder, waouh, regardez, il y a des jumpscares, des machins. Moi, ça me trigger warning cash pour me dire, mais attendez, est-ce que là, on n'est pas en train de faire too much et juste se baser sur l'aspect commercial Oui. Ouais, mais après, toi, t'as été trigger par le trailer de Podworks, alors qu'il y avait tout le jeu dedans. Ah non. J'ai des infos d'ailleurs sur le scénario, ça sera là dans les 2 prochains opus. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Mais on traitera le sujet avec Rames très prochainement. Celle qui se demande si on se fait chier dans ce jeu, bah, peut-être que c'est le but. C'est pas. C'est l'objectif. Hein. Ce qui est difficile, c'est que tout a l'air porté sur l'ambiance, et une C'est ça. ambiance avec juste du sound design dans un trailer, c'est pas forcément facile à mettre en jeu. Donc, Lenny qui envoie, je pense pour Zazel, je te jure, depuis l'histoire de Boneworks, je veux plus entendre son avis sur les jeux. Voilà. Ça, tac. Il y a des règlements de compte j'avoue, en il y a cours. Boneworks et Gorilla Tag. Ouais, je suis très mal tombé. Voilà, effectivement. Lenny, il est malin parce qu'il sait que la réunion qu'on a fait est déjà passée, donc du coup, parfait. Là, il envoie les scuds. Jusqu'à la prochaine, après il va s'éteindre. Mais bon, ouais, effectivement, vu comme ça, vous me donnez plus du tout envie du jeu. Non, en fait, non, je tiens à préciser. Non, mais là, je le démonte. Je le démonte parce que les 4 minutes de gameplay sont enfin, voilà, moi, quand je les analyse, je me dis, je me projette pas dedans, en fait. Là, par exemple, si on décortique un petit peu ce qu'ils montrent, là, justement, dans les interscènes, c'est pareil, je m'y projette pas. Après, comme disait Rames, c'est l'ambiance qui fait vraiment le sel, en fait, de ce genre de jeu. Et ça peut être vraiment très, très bien fait, encore une fois. Voilà. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai un warning me disant, voilà, c'est chaud. Moi, en vrai, tu vois, par exemple, si je devais faire parler avec un jeu, franchement, tu me fais jouer à Phasmophobia tout seul, il me fait pas envie le jeu, quoi. Voilà, c'est chiant, en fait. C'est le but, c'est le multi dans Phasmophobia qui fait tout. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un Phasmophobia presque à l'envers. Sauf que voilà, si c'est pour être vide. Après, je vous le dis honnêtement, c'est pas parce que vous avez dit ça que je revois mon avis, mais effectivement, en revoyant le game, en revoyant ce que le jeu, voilà, il faut aussi avoir envie de donner faut avoir aussi donné envie d'acheter le jeu, quoi. Et là, je trouve que la vidéo, elle est en même temps, c'est une vidéo issue du gameplay. Hein, là, pour le coup, c'est pas leur trailer à eux. Leur trailer à eux est blindé. Hein. Enfin, par contre, hein, pour le coup, là, c'est vraiment des vidéos de gameplay. Mais blindé de quoi, de cagette Ouais, c'est ça. C'est Cagette Simulator. Et du coup, non, mais blindé d'effets spéciaux. Les codes sont bien faits, machin. Là, c'est vraiment du gameplay pris par bon, Upload VR.
J'ai bien compris. En fait, je pense que dans une semaine, on a les développeurs d'Afterlife. Wait and see, les gens. On va pas défoncer le jeu. Plutôt bon travail sur Apex à l'époque. Ouais. Allez, Apex Construct, effectivement, le un débat. très bon jeu de. Enfin, un très bon jeu. Enfin, il a des défauts, mais il est plutôt sympa. Si vous le chopez à pas cher, honnêtement, vous passerez un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... c'est le même studio. Allez, Et débat. pourquoi tu le De bats Apex Construct, Pour donner le premier jeu en fait ordre, du studio Fast Travel Games. Ah oui, d'accord, ok. Je la retente. Allez, débat. Comme ça, on essaie de rendre, allez, grand max à 50. Comme ça, on se laisse un peu de temps pour Lenny, pour que Lenny puisse derrière bosser derrière. Allez, on y va. Donc, Oculus, l'application Android a été installée 5 millions de fois. Est-ce qu'on est. Voilà les chiffres qui pourraient être ceux de l'Oculus Quest 2, 5 millions d'unités. Est-ce que ça veut dire Alors, ça ou pas? le Quest 2, non, mais en tout cas, le Quest 1 plus le Quest 2, ça peut donner une fourchette, on va dire, sachant que ces chiffres n'incluent pas les applications sur iOS. Et Oui, on sait tous qu'il y a important. beaucoup de monde, surtout pour le Quest, j'ai aucune mal à me faire à l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au Quest et qui sont sur iPhone. Voilà. Je pense que la Et cible alors- de clientèle. Petit se côté rejoint pas bobo mal. parisien. C'est pour ça que tu dis ça Ah, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que t'as contre les Parisiens Je suis parisien de base. Merci Gentil Bonnet pour le follow, merci beaucoup. Alors, du coup, le débat là-dessus. Est-ce que Pour compléter, ouais. occasion. C'est ça que moi Ouais, je vas-y. voulais mettre. Ma punchline, il y a marqué, ma punchline, donc marqué. Combien, parce que effectivement, si le casque est vendu d'occasion, bah, une personne va activer son casque et va installer l'application. Du coup, est-ce qu'on n'est pas sur un grossissement du trait là? Bah, déjà, par rapport aux 5 millions qu'a annoncé Rames juste avant, il faut savoir que en 2019, c'était 1 million de téléchargements de l'appli. Il faut savoir aussi, pour ceux qui n'auraient pas un Oculus, que c'est absolument indispensable d'avoir l'appli pour pouvoir initialiser ton casque. Ton casque ne sert à rien si tu n'as pas l'appli. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Donc, en gros, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4 millions de téléchargements qui ont été faits en un an. Voilà, période Covid, Quest 2, tout ça, 4 millions de téléchargements. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelques unités en Quest 1? Allez, disons que tous les mecs qui ont des Quest 1 l'ont revendu en occasion. Tu dois être à maximum 1 million d'unités. Ça veut dire que tu as quand même 4 millions d'unités, tu as quand même 3 millions d'unités qui se trimballent de Quest 2. Enfin, Oui, moi, alors, c'est comme ça que je... Parce que moi, je connais déjà des Quest 2 qui ont été revendus d'occasion. Et si tu vas sur le bon coin, t'envoies des Quest 2 en vente. Ouais, et moi, je connais les comptes entreprises où tu as 10 casques sur le même compte, tu vois. Donc, on l'a téléchargé qu'une fois, mais... Casque puis ça- derrière. Et puis de toute façon, ça prend pas les chiffres d'iOS, donc tu peux aussi penser à rajouter tout cela en plus. De toute façon, ça corrobore. Au final, si tu t'amuses à faire des calculs un peu dans ta tête, etc., en prenant toutes les possibilités, Oui, tu reprends pas mal sur les chiffres que Zuckerberg s'était amusé et très, très content de dire. On vend 5 fois plus de précommandes. Je parle des précommandes. 5 fois plus de précommandes que le Quest 1 avec le Quest 2. Ça correspondrait pas trop mal, hein, finalement. Ce serait pas inexact de faire le comparo. Et Je aussi, continue sur le chat, parce qu'il y a Kenshi Wado qui lui dit, justement, on partait dans les théories et machin, qui dit si tu changes de tel, tu es obligé de réinstaller l'appli. c'est vrai, ça fait encore baisser les chiffres. Mais C'est vrai, et il y a des fermes chinoises, ils la désinstallent en permanence. Il la désinstalle et il la réinstalle voilà, pour faire monter du chiffre, quoi. Et chez Facebook, tous les matins, ils sont obligés de prendre un autre téléphone pour réinstaller l'appli. Dazel, vous êtes bien silencieux, monsieur Dazel. Bah, Qu'en pensez-vous? Je suis vraiment sceptique. Je suis vraiment sceptique. Et d'ailleurs, non, mais en fait, je regardais, mais bon, du coup, j'imagine que les confrères l'ont fait aussi. J'ai regardé là sur l'App Store, savoir en fait si justement ils faisaient comme Android et qui publiait le nombre de téléchargements. Donc effectivement, on est à 5 millions plus sur Android. On ne connaît pas du tout la pertinence de cette info, mais on n'a pas non plus la pertinence, l'info carrément, au niveau de l'App Store. Donc, 5 millions, si les chiffres sont vrais, qu'ils ne sont pas truqués, si on part sur vraiment 5 millions d'unités, je trouve que c'est pas mal, comme l'a dit Louis, ça fait quand même une courbe assez exponentielle. En fait, c'est ça qu'on va donner. Ça reste moins que le PSVR, qui s'est vendu à 5,6 millions, si mes souvenirs sont bons. Merci Laurent de VR4Player. C'est une info, elle est là. Et des bisous au passage.
Donc ça reste un petit peu moins effectivement que le PSVR. Euh, c'est une... Après, le PSVR est Et le beaucoup plus- PSVR est beaucoup plus vieux. Ça reste une bonne nouvelle en fait en soi. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait des réelles communications. C'est-à-dire que on en parlait en fait tout à l'heure au Meetup. Il y a un moment donné, la guerre des chiffres. En fait, ça trigger les investisseurs de dire voilà, ils nous filent pas les chiffres. Tout simplement, ça donne pas confiance au niveau du marché. Ça donne pas envie d'y aller. Tu te dis encore que tu es dans un marché vraiment de niche. Et voilà. Moi, franchement, je m'attendais à beaucoup plus, pour être tout à fait honnête. Alors, d'ailleurs, Rames, il va te répondre à cette question des triggers des chiffres. Qu'est-ce que tu disais, Rames, tout à l'heure en off? Tu as une formule que lui-même t'a donnée juste avant. Je me C'était rappelle quoi pas la formule exacte que j'ai donnée, mais trop en dire, je sais plus, c'était un truc. Les chiffres, chalands, je sais pas quoi. Pardon? Le truc avec les chalands et les. Ne pas donner. Je me rappelle plus ce que j'ai dit exactement, mais oui, je suis pas forcément d'accord avec la vision de Zazel, mais je me rappelle plus le terme que j'ai utilisé. Mais tu vas me la ressortir. Ouais, non, mais je sais plus. Et ben voilà, j'ai gagné par forfait, mesdames et messieurs. Aucun argumentaire n'a été apposé à cette phrase. J'ai gagné le débat. Non, mais tu vois, par rapport au. Ce qu'on disait grosso modo pour les chiffres, c'est qu'en gros, maintenir le mystère, ça permet aussi d'éviter d'exciter la concurrence, dans le sens où voilà, ils peuvent pas trop voir où t'es par rapport au rétro, tu vois, c'est flou. Ah, c'est flou. Et les investisseurs, tu peux t'amuser à faire dire ce que tu veux à des chiffres flous. Ah oui, non, mais coucou à CD Projekt. Mais oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais non, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en fait, il y a deux sortes d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui vont investir dans ta société, que tu vas pouvoir contacter physiquement, et puis il y a les groupements et autres qui sont encore un cran au-dessus, et c'est eux en fait qu'il faut aller chercher à convaincre parce que c'est eux qui ont réellement le pognon et qui vont pouvoir investir à balle et faire, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, faire de la VR une bulle spéculative comme l'a été Internet. Ça, je ne le souhaite absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a moyen de tirer le truc vers le haut. Et pour ça, il faut donner des chiffres, en fait. Et en fait, la seule raison pour laquelle ils ne les donnent pas, c'est qu'ils ne sont pas bons. Ça rassurerait pas les investisseurs. Voilà, c'est ça. Ça ne rassurerait pas les investisseurs. En fait, je pense que tu as une vraie scission. Alors, je pense pas que les chiffres soient pas bons. Ils sont en train de créer tout le marché. Donc, non, mais là, si tu veux, je me mettais, je me mettais dans mon habit de Jean-Paul Good, boursicoteur, voilà, Golden Boy, voilà, la VR n'est pas mûre, messieurs. Non, je n'investirai pas un centime de votre média puéril. Enfin, voilà. Vraiment, c'est quelque chose qui me passe en tête. Hein, mais est-ce que là, pour le coup, Zuckerberg, mais qui fait comme tous les grands patrons de boîtes américaines, hein, qui a dit en 2025, c'est 1 milliard d'utilisateurs en VR sur Oculus, et que, en fait, on est à 4 millions. Il t'en manque 996 millions, et c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Et est-ce que par rapport à cet objectif qui a été l'objectif avoué, hein, ça a été posé à la Connect en 2019 à la sortie Quest 1, il a dit dans 6 ans, c'est ça, voilà, c'est ça le bail. Et vu qu'on en est encore très loin, est-ce que ça leur, tu vois, ça leur tire pas une balle, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul en mode, on peut pas annoncer les chiffres parce qu'ils sont pas bons par rapport à ce qu'on veut, mais en vrai ils sont vachement bons. Tu vois, on se retrouve dans une espèce de dichotomie qui fonctionne pas. Mais je suis d'accord, moi je trouve que je suis un peu déçu des 5 millions de téléchargements de l'app, malheureusement. Non, mais bon, après, fondamentalement, pas l'affolement et pas machin, la VR est en train de prendre une courbe complètement exponentielle. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne nouvelle pour la VR. Ça finit d'enterrer, bien sûr, hein, quand tu sais que finalement, s'ils ont 5 millions avec 56% des parts de marché sur Steam, par exemple, ça vous laisse envisager un petit peu, parce que là, tous les 5 millions ne jouent pas sur Steam non plus. Ça vous laisse un petit peu envisager les parts des concurrents, Pimax, HTC, Valve, enfin voilà. Encore une fois, je suis pas du tout inquiet, ni pour le marché, ni pour Facebook, ni pour, voilà. Facebook n'a nul besoin d'investisseurs autres que les siens qu'il a déjà et qui tient déjà par les coronesses, comme on dit dans le milieu. Donc en fait, voilà, je suis absolument pas mécontent pour le secteur en lui-même. C'est juste que pour le grand public, 5 millions de casques vendus, je serais curieux en fait, et c'est peut-être, je vais vous poser la question.
Qu'est-ce que vous pensez? On dit 5 millions comme ça à quelqu'un dans la rue. Vous savez qu'on fait un micro-trottoir. Allez, on se met en mode micro-trottoir. Je vais interviewer Ginette et je lui dis il y a 5 millions de casques VR vendus chez Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, elle me répond quoi? C'est quoi la VR? C'est quoi la VR? Non, mais je veux dire, 5 millions, qu'est-ce que ça peut représenter en fait? Parce que pour nous, ça nous parle concrètement. On imagine les 5 millions en randonnion parce qu'on a commencé, on était 50 en VR. Mais quelle image ça peut avoir en fait dans le grand public? Par exemple, mais c'est une vraie question. Hein. En fait, ça dépend de comment tu amènes l'info. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que 5 millions d'un device électronique, c'est beaucoup? Ils vont te dire, quoi? 5 millions, on a plus de téléphones sur Terre que d'êtres humains. Voilà. Qu'est-ce que tu veux jouer avec les 5 millions de trucs? Donc, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je suis pas mécontent des chiffres, au contraire, parce que justement, l'Oculus Go, c'était très bien vendu, etc. Ils ont vendu l'Oculus Quest. Ça a été une révolution entre l'Oculus Go et le Quest. Voilà, c'est rien à voir, quoi. Et l'Oculus Quest, à peine 1 an après sa sortie, ils vendent déjà un Oculus Quest 2. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les forums, etc., en disant merde, vous allez sortir un casque tous les ans Ils ont vu maintenant. l'annonce du 4. Et ils étaient un petit peu dégoûtés. Et pourtant, le Quest 1, en plus, il se vendait comme des petits pains. C'était les propos du grand Marc. Voilà. On a Du coup, passer de 1 million de téléchargements à 4 millions d'un coup, en même pas un an, du coup. C'est vraiment, je trouve, une belle prouesse pour un casque qui vient remplacer un casque qui n'était pas du tout obsolète. Et du coup, Agadjan dit dans le chat, je ne suis absolument pas gamer, je ne suis absolument pas habitué à m'intéresser aux chiffres. 5 millions de chiffres, ça ne me dira strictement rien. Vous dites que vous attendiez à plus, donc je vous crois, c'est faible, mais personnellement, ça ne me parle en rien. Donc effectivement, c'est pas évident à mettre en face. En fait, c'est ce que je voulais souligner avec ma question, c'est que du coup, nous on voit ça avec notre bulle en fait VR et on se dit ouais, effectivement, il y a énormément de degrés de lecture. Et si on met le parallèle effectivement avec des choses que les gens connaissent un peu plus, que ce soit les consoles de jeux vidéo qui se vendent à des millions et des millions et des millions, enfin la PS4 je sais pas combien, enfin voilà, avec les téléphones, bon bah là on n'en parle pas, mais bon, qui n'a pas de téléphone à nos jours, en effet t'as raison, et de toute façon on peut limite pas bosser sans téléphone, mais voilà, rien que pour faire le parallèle avec les consoles, typiquement, tu vois. C'est ça. Je te rejoins, c'est que si tu mets le casque VR dans un nouveau device, une nouvelle expérience, 5 millions c'est beaucoup. Si tu le mets juste purement dans la partie gaming, qui est un peu ce qui fait driver le marché des casques VR pour l'instant, c'est faible. Donc, après, tout dépend. C'est là où moi je suis assez partagé, c'est-à-dire que et je pense en fait que ça ne mérite pas une communication. Tu vois, je sais plus où est-ce qu'on a trouvé ce chiffre-là, mais il a beaucoup tourné. Et je pense pas que ça mérite cette communication-là, parce que c'est une info qui est intéressante pour les professionnels et les passionnés, de se dire, ok, ça prend, moi, dans ces 5 millions-là, bon, déjà, il n'y a pas iOS. Ça fait quand même un gros pan qui doit pas y être. Et de deux, je sais pas bien comment ça fonctionne dans les entreprises, quand tu vas l'initialiser avec les comptes Oculus Business. Parce que moi, pour le coup, j'avais eu des bêtas dans les mains, mais j'ai pas eu la dernière version. Mais en gros, par contre, en business, tu ne vas pas initialiser un téléphone par un casque. T'achètes, tu vois, Walmart, ils ont acheté 10 000 Go. Je t'assure qu'ils n'ont pas 10 000 téléphones à côté. Martine de la Compta, il y a passé tous ses week-ends. Hein. Je crois qu'on va donner un plus 2, plus 3 à Galdian. Je pense que franchement, il conclut parfaitement le truc. En fait, dire 5 millions, si tu donnes pas le contexte. Oui, tout à fait. Parce que la VR, tu pourrais la comparer par exemple au smartphone. Quand le téléphone portable est arrivé, on avait des vieux Nokia tout pourris avec le jeu du serpent. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait. Ensuite, ça a explosé, etc. Et seulement mais le téléphone portable, c'est quelque chose qui est pratique comparé à un casque VR qui est une consommation de médias et qui est pas pratique. Habituellement, on est posé sur notre fauteuil, etc. C'est reposant. Et consommer de la VR, c'est fatigant. Donc, c'est pas la même chose. T'amènes pas un casque VR comme t'amènes un téléphone portable dans ta poche. Du coup, comparer ça, c'est assez difficile. Il faut vraiment donner le contexte. Et du coup, je pense que Galdian résume bien le truc. Si tu parles de 2% des joueurs Steam, là, ça lui parle plus. Et je trouve que c'est vraiment là où ça parle le plus à tout le monde, en fait, quoi. Il a tout à fait raison. Mais après, tout dépend dans quel prisme que tu te mets. Et je comprends aussi la vision de Louis par rapport à ça. Tout dépend dans quel prisme tu prends ces chiffres-là.
tu les places. Donc, écoutez, bah, je pense que ce soir, malheureusement, on mettra pas tout le monde d'accord. Mais en tout cas, c'était bien de discuter ensemble. La VR se porte quand même très bien. Je vous dirais qu'en complément de cette vidéo, je vous inviterai à aller voir celle de VR4Player qui disséquait un peu le marché de la VR. Et je trouve qu'il y a une courbe. En tout cas, à un moment, ils expliquaient un petit peu le phénomène. Et on est vraiment dans le balbutiement qui va. D'ailleurs, je l'avais promis à Sai. Est-ce que tu me laisses le petit mot de la fin? Allez. Non, mais vas-y, continue. Mais je veux juste que tu me laisses le petit mot de la fin. Non, mais j'ai tout dit. Moi, je pense que le bon complément là-dedans, pour voir un petit peu comment se situe le marché, et la vision est plutôt bonne d'après la belle vidéo de VR4Player. Allez voir cette vidéo qui parle du marché de la VR. Je trouve que c'est une vidéo qui est très bien travaillée et qui montre vraiment qu'on est vers la montée qui va peut-être exploser. Mais dans l'ensemble, les vidéos de VR4Player sont extrêmement bien montées. Complètement. Et il n'y a pas que les vidéos YouTube, du coup, qui sont extrêmement bien montées. Ils ont aussi un podcast, du coup, sur lequel j'ai eu le plaisir, en fait, de participer, du coup, qui est en ligne depuis samedi, qui s'appelle Autour d'un VR, sur lequel c'est extrêmement intéressant, en fait, de partager notre vision, parce que, justement, c'est deux visions pas qui s'affrontent, mais qui sont pleinement complémentaires. C'était vraiment intéressant. Vous retrouverez ça sur leur site. Et voilà. Et donc, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci au chat. Vous retrouvez Lenny aussitôt après. Et comme, voilà, j'avais besoin de réfléchir à un jeu de mots sur sortez couvert. Enfin, voilà, sortez couvert. Sortez couvert. Prenez soin de vous et sortez couvert. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Alors ça, on l'a pas répété. Hein. Non, mais enfin voilà, c'était en rapport avec le petit jeu de mots de VR4Player. Des bisous et vous retrouvez Lenny très très vite. Très très vite. Salut. Et à très bientôt. Ciao. À la prochaine. Bye.